De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Encore une fois, nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette édition. Mon nom, c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, c'est toujours Julie Limage qui est avec nous. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, vous l'entendez si bien dit, oui, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission immigration au pays. Alors, quand je vous dis votre seule émission, oui, mur à mur, qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors, c'est le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car Maître Jean-Denis apporte toujours pour vous des nouvelles fraîches concernant l'immigration. Restez là, ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. On veut saluer, comme d'habitude, nos amis qui nous écoutent un peu partout, des gens qui sont branchés à Montréal, à Toronto, dans les autres villes canadiennes, ceux qui sont aux États-Unis, qui nous écoutent via Radio Continentale. Également, les gens qui nous écoutent en Amérique du Sud, en Amérique centrale, les gens qui, des fois, s'organisent pour nous écouter parce qu'ils attendent à avoir une information qui pourrait faire un changement dans leur vie. On salue également tous ceux qui sont en Haïti. D'abord, ceux qui sont dans le département du Sud avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, et département de l'Ouest, et Bartibonite, Radio Solidarité. On vous salue et on espère que vous allez bien. Chaque semaine, on vous le dit, parce qu'on sait que votre situation est difficile, on sait que le pays s'enlise dans un cycle de violence, on ne sait pas quand ça va prendre fin, on sait que vous vivez des périodes assez particulières parce que vous ne voyez pas vraiment le bout du tunnel. Alors, dans les circonstances, vous cherchez une porte de sortie, vous cherchez une solution, mais souvent, vous êtes un peu déçu parce que lorsque vous frappez à la porte du Canada, on vous dit que non, on n'est pas convaincu que vous allez quitter le pays parce que le Canada est informé de la situation également. Il sait ce qui se passe en Haïti et c'est normal quand vous faites une demande, on a l'impression que vous faites la demande juste pour fuir ce pays-là. Alors, c'est pourquoi on essaie de vous donner des informations qui peuvent vous aider à prendre une décision. On sait que les temps sont durs, mais avec ça, c'est pas le fait de vous dire, de vous précipiter que ça va changer quelque chose. Alors, suivez-nous
on va essayer de vous éclairer davantage pour savoir exactement ce que vous devriez faire. Ce soir à l'émission, on va garder le même format, on va donner quelques nouvelles, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Mais en même temps, on va prendre un peu de temps pour faire un éclairage parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a deux choses qu'on doit signaler. D'abord, il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sont présentés aujourd'hui à Saint-Antoine parce qu'il y a eu des rendez-vous. On a convoqué beaucoup de nos compatriotes pour les questions des rares. On les a convoqués et pour la plupart, on leur a demandé de choisir une date pour quitter. Alors, ça vous rappelle quelque chose. Vous vous rappelez quand ces gens-là sont arrivés? Il y a des groupes qui essayaient d'apporter des biberons, qui essayaient d'apporter des couches, qui essayaient de faire tout ça. Alors, on disait que oui, il faut intégrer ces gens-là. Mais maintenant, on ne voit plus ces groupes-là au moment où on leur demande de quitter. Alors, et on va continuer à leur demander de quitter. Pendant ce temps, où sont passées les couches, où sont passés les biberons, où sont passés les matelas de deuxième main ou bien les matelas usagés, où sont passées ces choses-là. On avait toujours dit que ce qui est important, c'est de permettre à ces gens d'avoir un statut. Parce que des gens qui vivaient aux États-Unis, qui vivaient ailleurs, au moins ils pouvaient acheter une brosse à dents. Alors vous voyez, on déplace toujours le problème. Et on essaie, par exemple, puisque on est des leaders, on essaie de dire, oui, voilà ce que on va faire, voilà ce dont les gens ont besoin. C'est toujours comme ça. On va rater des rendez-vous. Et nous, on est spécialisé dans cet aspect-là. On va toujours rater des rendez-vous assez importants. En même temps, on sait que pendant qu'on vous parle, Valérie Luma est à l'appel retrouvé pour la projection de ce film-là. TPS. Alors ça veut dire que ça finit à 8h. Si jamais vous voulez y aller, c'est le moment d'y aller. C'est parce que ça va finir à 8h. Alors on vous dit que c'est assez intéressant. Et puis nous on va faire l'éclairage et par la suite on va retourner à l'appel retrouvé parce que on va être toujours là et jusqu'à la fin pour vous permettre, si jamais vous voulez nous rencontrer, vous voulez poser une question, on sera là également. Alors on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis. Dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland. Et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao. À plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou, Babakville, Jacmel, Vinche, Chonnet, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on a couché à Pripiaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Oui frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous les belles créoles, lavage simple $20, permanente $35. Et pour vous messieurs, coupe pour enfants $8, adultes $10, lundi et mardi. Allez vite car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514 321 9415.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. D'abord, ici au Canada, 438-876-9398. On a un autre numéro, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48-20-78-18, 22-09-76-82. En même temps, le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Vous pouvez passer de 8h à 4h. Alors, les filles sont là au bureau. Elles peuvent vous guider, vous orienter. Alors, quand vous êtes à l'étranger, vous êtes en Haïti notamment, vous voulez nous parler, commencez d'abord par appeler au bureau. Et c'est là qu'on va vous donner les directives. OK? Ensuite, vous pouvez nous envoyer des messages par WhatsApp au 438-876-9398. On a le site internet www.visionmaxservice.com. Alors, on commence avec les nouvelles. Alors, d'abord, on apprend que les Iraniens qui sont au Canada, ils sont parmi les groupes qui attendent plus longtemps avant de devenir résidents permanents. Alors, les Iraniens qui souhaitent obtenir leur résidence permanente au Canada doivent généralement attendre plus longtemps que les nouveaux arrivants d'autres nationalités. Actuellement, il y a environ 4150 dossiers iraniens en attente pour des vérifications de sécurité liées à un séjour d'affaires temporaire et il y a 975 autres dossiers en instance pour une résidence permanente selon l'Agence des services frontaliers du Canada. Alors, on dit que ça va jusqu'à 9 mois. Un Iranien qui veut devenir résident permanent, lorsqu'on arrive à l'étape de contrôle de sécurité, ça peut prendre jusqu'à 9 mois, jusqu'à 9 ans pour boucler le processus de résidence permanente, alors que généralement, pour d'autres pays, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, et on a un cas, M. Jafari Sohaford, il est un demandeur, il a fait des études en physique biomédicale, il a aussi plusieurs distinctions pendant son parcours. Plusieurs établissements dans le monde entier ont tenté de le recruter, mais il voulait rester au Canada. Imaginez que ce monsieur-là, il a fait une demande de résidence permanente. Il a étudié ici, il est venu ici. Ça fait 9 ans qu'il attend avant de devenir résident permanent. Pourquoi l'ambassade et le Canada dit que on n'a pas de bureau consulaire avec Téhéran et la capitale de l'Iran? Alors, ce qu'on fait, on est obligé d'aller au cas par cas de vérifier. Mais imaginez quelqu'un qui est venu ici, qui a étudié, qui a travaillé. Ça fait 9 ans qu'il a quitté le pays. Alors, on nous dit que oui, on ne peut pas traiter son dossier rapidement parce qu'il faut prendre le temps nécessaire pour vérifier s'il n'a pas de dossier, s'il n'a pas de casier judiciaire. Ça fait 9 ans qu'il est au pays et qu'il attend pour la résidence permanente. Alors, l'opposition, et par la voix de la porte-parole néo-démocrate, Mme Jenny Kwan, juge toutefois que ces longs temps d'attente sont inacceptables. Il dit que ce sont des individus que le gouvernement dit vouloir attirer et retenir au Canada. Ils sont hautement qualifiés, hautement éduqués, hautement spécialisés et proviennent des secteurs de la recherche et de la technologie. Alors on ne comprend pas pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas être intégrées ou bien ne peuvent pas devenir résidents permanents. Alors c'est la situation par rapport à ça. Maintenant, autre nouvelle, toujours dans le domaine, on a le ministre de l'Immigration qui a appris le 13 juin, qui a dit que la stratégie, qui a fait le bilan de l'année réussie pour la stratégie en matière de compétences mondiales. Alors, le Canada essaie d'attirer, comme on vient de voir, les travailleurs les plus qualifiés, les travailleurs qui sont dans les domaines de la fine pointe de la technologie, des travailleurs spécialisés parce que l'Iran, l'Inde et la Chine ont la réputation d'avoir des candidats, des travailleurs qui sont intéressés à ces domaines très très techniques, très spécialisés. Alors, le gouvernement apprend que pendant 1 an, il a tout fait pour essayer d'attirer les meilleurs cerveaux des pays et en même temps, ils ont pu donner des permis de travail en 2 semaines pour ces travailleurs. Okay? La stratégie comporte 4 piliers. Premièrement,
on donne les permis de travail en 2 semaines pour ces travailleurs-là. Deuxièmement, ce qu'on fait, on va élaborer de nouvelles dispenses de permis de travail pour les candidats hautement qualifiés qui viennent au pays pour 30 jours au moins. Ensuite, on va mettre en place une voie de service réservée pour répondre aux besoins des entreprises qui recherchent à réaliser un investissement créateur d'emplois au Canada. Et quatrièmement, on va faciliter le processus d'étude d'impact sur le marché du travail. Alors, on a des entreprises qui recherchent des employés dans des domaines très sophistiqués. On a Ubisoft, par exemple. C'est une entreprise qui est installée à Montréal et à Toronto. Alors, on recherche ces travailleurs-là. Alors, Immigration Canada facilite l'arrivée de ces travailleurs. Et on a vu, par exemple, le cas de ce monsieur qui est d'origine iranienne. Il est venu, il a travaillé, mais sauf que pour devenir résident permanent, alors maintenant, ça va prendre beaucoup de temps dans son cas parce que on n'a pas de relation diplomatique avec l'Iran et ça, d'après le porte-parole de l'immigration, ça rend difficile. Mais même si ça rend difficile, même si ça peut, par exemple, prendre un peu plus de temps, mais pas 9 ans. 9 ans, quelqu'un est ici et pour devenir résident permanent, il doit attendre aussi longtemps. Ok? Alors le ministre faisait le bilan de cette année pour montrer que le gouvernement travaille pour attirer le plus de personnes possible et imaginables parce que on veut avoir par exemple des possibilités de pouvoir trouver les meilleures personnes pour faire avancer l'économie et la technologie. On apprend aussi, autre nouvelle, qu'on a créé un centre des politiques pour mieux soutenir l'immigration francophone au Québec. On sait que dans la loi sur l'immigration, on prévoit dans les provinces qui sont différentes du Québec, provinces comme les provinces anglaises, par exemple, on a le Nouveau-Brunswick qui est une province bilingue. Alors, normalement, le Québec, c'est la province francophone. Il reçoit le plus grand nombre de travailleurs francophones. Et en dehors du Québec, on a prévu à peu près 4% de l'immigration. Mais ce qui arrive depuis quelque temps, on voit que on n'a pas pu avoir les 4%. Ça veut dire que le Canada se dirige tranquillement vers, par exemple, une seule langue, l'anglais. La semaine dernière, je vous ai parlé du cas de ce monsieur qui est arrivé à Taïwan. Il voulait avoir quelqu'un qui parle français à l'ambassade du Canada à Taïwan. Personne ne parlait français, alors que l'ambassade devait refléter la réalité linguistique au Canada. Alors, là maintenant, on dit on va créer, par exemple, des politiques pour favoriser. Il y a le programme de mobilité francophone. Mais souvent, ce sont des paroles creuses, ce sont des choses qui se disent, mais au fond, dans la réalité, on ne respecte pas ça. Alors, le ministre a dit que on va coordonner ces politiques en matière d'immigration francophone, on va améliorer la collaboration entre immigration et les provinces et territoires. Ça veut dire qu'on va tout faire. Mais ce qui arrive, c'est que jusqu'à présent, on voit qu'il est plus facile à un immigrant anglophone de venir ici, d'être accepté, de travailler et de devenir résident permanent en ce sens-là. Alors, on dit qu'on va continuer avec la cible de 4,4% de tous les immigrants d'ici 2023. Et c'est ce qu'on veut faire, mais on est là, on veut voir exactement si oui ou non, on va pouvoir continuer avec cette politique. Maintenant, on passe à Québec, ok? Là, on était au niveau fédéral, on passe à Québec. D'abord, on apprend que le gouvernement du Québec est en train de faire la chasse aux touristes étrangers. Alors, écoutez bien ceci. Le ministère du Tourisme de la province du Québec a constaté que les Québécois dépensent en moyenne 8,5 milliards de dollars pour des voyages à l'extérieur du Québec. On sait que les Québécois, ils s'en vont à Cuba, ils s'en vont en République dominicaine, ils s'en vont au Mexique, ils s'en vont un peu partout et ils dépensent 8,5 milliards. Mais pendant ce temps, on voit que les étrangers qui arrivent dans la province du Québec dépensent 3,5 milliards. Les touristes, les gens qui arrivent pour visiter.
Alors, le ministère du Tourisme pense qu'il y a un déficit, il y a un déséquilibre de 5 milliards de dollars qu'on doit combler. Alors, on dit que il y a beaucoup d'événements qui arrivent, qui se font au Québec que peut-être les gens ne connaissent pas. Il y a le festival de jazz, il y a les Franco, il y a Juste pour rire, il y a la Coupe Rogers, il y a le festival d'été, il y a les fêtes de la Nouvelle-France, il y a beaucoup d'autres activités, les feux d'Auto-Québec, ok? Alors, on dit, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de travailler avec Immigration Canada pour donner plus de visas à ces touristes-là, afin qu'ils viennent visiter le Québec. Alors, maintenant, vous entendez ça, vous qui avez des parents à l'étranger, vous allez dire, ah bon, maintenant on va donner plus de visas. Écoutez bien, on parle de touristes. On a souvent, derrière ce micro, fait la différence entre voyager et partir. Ok? Là, on ne parle pas de personnes qui viennent, comme nous dit, ils sont partis, ils viennent entrer, ils viennent la kaila, ils manger, ils regardent la télévision, après ce dernier joie de mener, on va l'acheter, on bagaille, et puis ça, on parle de partir, ça c'est pas voyager. On parle de personnes, quand on parle de touristes, ce sont des gens qui, depuis l'aéroport, ils vont louer leur voiture. Un touriste ne va pas habiter chez quelqu'un pendant 15 jours. Le touriste, généralement, habite à l'hôtel. Le touriste, il a un plan de vacances. Alors, le gouvernement ne veut pas entendre parler de ces gens qui arrivent et qui vont s'installer chez leurs parents. On parle de personnes qui vont se déplacer, qui vont s'organiser pour dépenser de l'argent. Alors, actuellement, c'est ce que fait le gouvernement. Il dit que oui, en 2018, on a eu une bonne année, tout ça, mais cependant, on trouve que on devrait avoir plus parce que les Québécois dépensent 8,5 milliards, tandis que on rentre 3,5 milliards. Alors, il faut s'organiser pour pouvoir avoir plus de rentrées à partir du programme de touristes étrangers. Autre nouvelle, il y a un parti politique qui s'appelle Québec solidaire qui veut avoir des quotas contraignants pour l'embauche des minorités dans la fonction publique. Alors, normalement, les gouvernements qui se sont succédés avaient dit que on doit avoir, parce que les minorités visibles représentent 13% de la population de la société d'accueil. Alors, si les minorités visibles représentent 13%, on devrait avoir 13% dans la fonction publique. Ça veut dire qu'on ne devrait pas, par exemple, avoir une situation où à peu près 2 à 3% de personnes sont représentées. Il y a des entreprises comme Hydro-Québec, comme l'Auto-Québec, ou bien des entreprises où pratiquement il y a de bons emplois qui sont offerts. On ne voit pas facilement des minorités visibles. Alors, ce parti politique, Québec solidaire, il dit, on veut avoir des quotas contraignants, on va exiger qu'on accepte 25%, ok, et 25%, de 18 à 25% de minorités visibles de la fonction publique. Et avec cet objectif-là, on va embaucher 3750 personnes issues de la diversité d'ici 5 ans. C'est ce que Québec solidaire prône. Parce que Manon Massé, qui est l'une des porte-paroles de ce parti, dit on doit voir les immigrants comme une solution et pas comme un problème. Ça veut dire que souvent on dit, si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie des problèmes. Alors Québec solidaire dit, les immigrants font partie de la solution et non pas des problèmes. Alors il faut considérer que les immigrants, ils ont un apport considérable de la société. Ok? Sinon, on va passer à côté, on va toujours dire oui, ce sont des voleurs d'emploi. Et pendant ce temps, vous qui êtes ici, et comme citoyen et de la société d'accueil, il y a des emplois que vous refusez de faire, alors que s'il y a des immigrants qui veulent le faire, vous dites que ce sont des voleurs d'emploi. Alors, Québec solidaire demande un quota de 18 à 25%. Maintenant, on passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a toujours notre ami Donald Trump qui fait les choses différemment. D'abord, on apprend que on continue à séparer les enfants de leurs parents pendant qu'ils sont en prison. Alors, Donald Trump, depuis son arrivée, dit que
on doit empêcher aux immigrants, aux illégaux, de traverser la frontière avec le Mexique. Alors, il a donné ce message un peu partout, mais on a constaté que malgré tout ce que Donald Trump a dit, on arrive à avoir une hausse importante de personnes qui essaient de traverser la frontière. Alors, ce qu'il a fait, il a demandé aux autorités d'arrêter toutes ces personnes-là, mais de séparer les parents des enfants. Actuellement, il y a plus de 700 enfants qui ont été séparés de leurs parents entre octobre 2017 et avril 2018 parce qu'ils tentaient d'entrer à la frontière Mexique-États-Unis. Or, nulle part dans le monde, on n'a pas recours à une telle politique de séparation familiale. Alors, imaginez ceci. Un couple, une famille, laisse le Mexique ou bien laisse un autre pays et veut aller aux États-Unis. Arrivé à la frontière, on va procéder à l'arrestation des parents. Par exemple, on les emmène, disons, dans le nord, et puis on met les enfants dans le sud. Alors, vous voyez la douleur, vous voyez la tristesse des parents. Ça veut dire, non seulement les parents ne savent pas ce qui peut arriver à leurs enfants, les enfants sont doublement traumatisés. Non seulement ils n'étaient pas en prison, maintenant ils sont dans un centre de détention, et en même temps, ils ne savent à qui parler, parce qu'ils ne savent même pas si leurs parents sont décédés, si leurs parents sont présents. Alors voici comment Donald Trump aux États-Unis traite ces cas-là. Et l'ONU a dit non, on ne peut pas accepter des choses pareilles, mais le ministre de la Justice dit on va continuer à faire ça, et pour lui c'est la meilleure façon de décourager les gens à entrer aux États-Unis. Alors voilà et la pratique qu'on fait maintenant aux États-Unis. Autre chose, encore plus grave, les États-Unis ont annoncé en début de semaine qu'ils vont durcir les procédures de demande d'asile. On sait que beaucoup de gens qui font des demandes d'asile aux États-Unis sont originaires d'Amérique centrale. Et en Amérique centrale, il y a la question de violence à partir des cartels de drogue, cartels des personnes ou bien des violences conjugales. Souvent, les femmes viennent aux États-Unis et demandent l'asile à cause de leur statut de femme, parce qu'elles font partie du groupe social. La Convention de Genève a défini comme motif, l'un des 5 motifs de la Convention, c'est groupe social. Alors Donald Trump de son pays, avec le ministre de la Justice, dit à partir de maintenant, personne ne peut dire qu'il est victime ou qu'elle est victime à cause de la violence conjugale, à cause de la violence de gangs criminels. Ça veut dire que si quelqu'un quitte le Guatemala et va aux États-Unis et dit que moi je suis ciblé par des gangs criminels qui veulent me tuer, on dit non. Désormais, on ne va pas accepter ou on ne va pas protéger quelqu'un qui dit que il est victime de violence conjugale, violence de la part de gangs criminels. Ça veut dire que un étranger ne peut pas être victime de menaces et de violences pour ces raisons liées à des questions sociales, économiques, familiales ou d'autres circonstances personnelles. Ça veut dire que Donald Trump vient de changer ce que tout le monde a signé en 1951 à Genève, cette convention à partir de laquelle on accorde la protection à des personnes qui sont en difficulté. Voilà la situation et personne ne peut rien dire et là on continue à vivre de cette façon-là. Et je pense qu'on a fait le tour. On va prendre une toute petite pause. Après, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors d'abord, on va commencer avec le visa de visiteur. Cette semaine, on a eu beaucoup d'appels, des gens qui nous disent que oui, on a fait une demande de visa de visiteur, on a refusé, on a dit qu'on n'est pas convaincu, on a donné des preuves. Alors, des fois, on ne sait pas quoi répondre. Parce que ce qui arrive, c'est que oui, les gens, il y en a qui veulent venir visiter. Mais pour la plupart, ça veut dire qu'ils ont un autre agenda, ils ont un autre projet en tête. Une fois qu'ils arrivent ici, à ce moment-là, ils vont rester. Or, de plus en plus, le Canada veut montrer, par exemple, qu'il a le contrôle de la situation avec ce qui se passe à la frontière. Ça veut dire, un peu partout, ça a un impact au niveau de la délivrance des visas de visiteurs. Alors, on vous dit que il faut, quand vous faites maintenant une demande de visa de visiteur, il faut se dire que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Alors, notre travail consiste, dans les circonstances, à analyser avec vous la situation, analyser votre situation personnelle et à voir comment on peut présenter un dossier correct, un dossier qui démontre qu'effectivement, vous allez retourner dans le pays. Alors, c'est pourquoi on vous dit, si vous avez l'intention d'inviter un parent, un proche, on est au mois de juin, et on peut visiter le Canada à l'année longue, même si ça ne peut pas se faire maintenant, ça pourrait se faire peut-être à l'automne, ça peut se faire pour les fêtes de fin d'année. Parce que nous, quand vous venez nous voir, nous, on n'est pas pressés. Nous n'allons pas vous dire, ah oui, il faut faire ça aujourd'hui, sinon, ça, non. On n'est pas pressé, on prend le temps d'analyser avec vous la situation et on vous explique comment faire. C'est ça notre rôle. Mais pour vous également qui êtes venus avec un visa de visiteur ici au Canada, réfléchissez avant de prendre une décision pour rester ou bien pour ne pas rester. Si vous n'avez pas de problème, gérez votre visa, retournez, parce que chaque fois que vous restez au pays sans avoir des raisons valables, vous êtes en train de bloquer un autre frère, une autre sœur. On vous le dit. Souvent, les gens nous disent que vous prêchez dans le désert parce que les gens, ils sont vraiment têtus, ils n'écoutent personne. Ce qui est important pour eux, c'est de fuir le pays. Une fois qu'ils sont ici, quelles que soient les circonstances, ils font une demande d'asile et après, maintenant, quand on va les convoquer pour le renvoi, là, ils se sentent vraiment mal à l'aise, ils se sentent vraiment en situation difficile, mais ils oublient qu'ils ont fait des demandes sans avoir une raison valable ou bien sans prendre les bons conseils avant même de procéder. Et c'est pourquoi on vous dit, si vous avez un conseil à prendre, déjà même pour la lettre d'invitation, passez nous voir. Pour monter votre dossier pour le visa de visiteur, c'est nous qui allons vous aider pour préparer votre dossier. OK? Mais vous savez également que la décision finale ne nous appartient pas, elle appartient à l'agent qui va traiter le dossier au bureau des visas. Deuxième point, c'est la question de permis d'études. Alors, maintenant, on met le cap sur le trimestre d'automne. Mais après ça, il y a beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres sessions, beaucoup d'autres programmes qu'on peut avoir, par exemple pour l'automne ou bien pour l'hiver. Alors, ce qu'on vous dit, là maintenant, les enfants vont composer au baccalauréat d'ici le mois de juillet. Alors, déjà, pensez-y. Si vous voulez aider un cousin, un neveu, une nièce, un enfant, une personne, vous voulez l'aider parce que vous dites que moi j'envoie chaque mois de l'argent. Souvent on m'appelle pour le téléphone, on m'appelle pour la nourriture, on m'appelle pour les médicaments, on m'appelle pour tout. Mais vous ne pouvez pas continuer à envoyer de l'argent mois après mois parce que même si vous avez la force et de l'âge pour travailler, mais dites-vous que après un certain temps, vous n'aurez plus cette force-là. Et vous ne pouvez pas continuer à supporter quelqu'un toute la vie. Alors, le mieux, c'est de pouvoir l'aider à venir étudier. Alors, c'est ce qu'on fait. On recherche ces gens-là. Ces gens qui sont animés du désir d'aider un parent à venir étudier. On ne cherche pas des gens
qui font une demande et puis qui ne savent même pas pourquoi ils font la demande. Et avec vous, on va commencer à regarder quel domaine on peut choisir et dans quelle école on peut choisir. Parce qu'il y a des écoles qui sont plus chères que d'autres. Et ensuite, pourquoi on doit choisir ce domaine-là? Comment on doit préparer ce dossier pour démontrer que la personne va retourner après les études? Alors, c'est tout ça qu'on fait. Et si jamais vous n'avez pas les moyens financiers, ce qu'on fait également, on analyse ça avec vous et on vous dit, soit vous attendez un moment, ou bien vous faites autre chose. Parce que jamais on ne va vous laisser faire une demande si on sait à l'avance que ça va échouer. Ça peut arriver que ça échoue, parce que l'agent aura décidé autrement. Mais nous, dans notre conscience professionnelle, dans notre fort intérieur, nous sommes dit, si on vous dit que vous pouvez faire la demande, c'est parce que nous savons que cette demande-là peut être acceptée. OK? Mais c'est pas nous qui avons le dernier mot parce que nous ne sommes pas consuls, nous ne travaillons pas à l'ambassade. Maintenant, pour la question de carte de résidence permanente, si votre carte expire, passez nous voir, ou bien avant même de voyager, on va la renouveler pour vous. Pour les questions de citoyenneté, si vous voulez préparer votre examen de citoyenneté, on est prêt à vous aider. En même temps, si vous voulez, par exemple, faire votre demande, si vous avez des enfants à l'étranger, vous voulez faire un certificat de citoyenneté, passez nous voir. Et on vous le dit, c'est plus facile et puis c'est plus rapide de faire traiter votre dossier en Haïti que d'envoyer votre demande à Sydney. Et à travers notre bureau à Port-au-Prince, on peut faire, on a une courroie de transmission, on est en mesure de vous aider à acheminer votre dossier plus facilement. Si vous envoyez votre dossier à Sydney pour un certificat de citoyenneté, ça peut prendre plusieurs mois, tandis que si vous envoyez ça à Port-au-Prince, c'est traité plus rapidement. Et nous sommes les seuls à avoir un bureau qui fonctionne en Haïti, et c'est pourquoi nous pouvons vous aider avec ça. Maintenant, pour les questions de résidence permanente, travailleurs qualifiés, on attend le mois d'août pour savoir combien de candidats seront acceptés. Et en plus de ça, on a par exemple au niveau des demandeurs ou bien des personnes qui veulent aller dans les provinces ou bien dans le programme Entrée Express. Oui, il y a des particularités bien déterminées. Vous voulez qu'on suive avec vous et qu'on vous accompagne, oui, c'est possible de le faire. Maintenant, pour les questions de parrainage de parents, c'est clair que si vous ne remplissez pas les conditions, pour ceux qui avaient été sélectionnés par le gouvernement, alors c'est sûr que on va vous refuser par la suite parce que pour parrainer son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère ou un autre parent, ça prend des revenus. Mais pour parrainer vos parents, et votre conjointe, ou bien un enfant, ça veut dire que si vous n'êtes pas sur l'aide sociale, ça veut dire que oui, vous pouvez le faire, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Maintenant, pour la question de parrainage de conjoint, alors de plus en plus, on voit qu'il y a des entrevues. Et non seulement ce qu'on constate, c'est que les gens ont envoyé le dossier, ils n'ont même pas une copie du dossier qu'ils ont envoyé. Il y a des contradictions dans le dossier. En plus, à l'entrevue, la personne ne sait même pas c'est quoi l'entrevue, ne sait même pas quelles questions on va poser. Et souvent, moi, ce que je constate maintenant, quelqu'un qui a une conjointe de 45 ans, de 50 ans, on demande à la personne, c'est quoi les projets que vous avez avec votre conjointe? Ah, nous allons avoir 2 enfants. Mais le consul dit, mais monsieur, est-ce que vous connaissez l'âge de votre femme? Mais comment votre femme à 45 ans, à 50 ans, vous dites que vous allez avoir 2 enfants avec elle? C'est pas par l'opération du Saint-Esprit ou bien comment vous allez avoir 2 enfants? Alors vous voyez, souvent, les gens répètent n'importe quoi. Et là, on voit que la relation n'est pas sérieuse, parce que si votre femme a 45 ans, à 50 ans, souvent nous croyons dans tonton Noël, souvent nous étions dans la question de, nous croyons que, bon Dieu a fait toute bagaille. Mais la science dit que, à partir de cet âge-là, c'est plus difficile. Alors maintenant, quand quelqu'un dit au consul, oh, à 50 ans, ma femme va avoir 2 enfants, lui, sous jouette. Lui, pas besoin de venir. Parce que si tu as besoin de venir, c'est pas parole ça, de gain gauche ça, tabaye. Alors c'est pourquoi on vous dit,
avant même de faire votre demande, prenez les bons conseils. Même souvent, nous trois connaisseurs, nous tous connaissons, chaque Haïtien, son ministère de l'immigration que oui. Chaque Haïtien, son ministère de l'immigration. Chaque Haïtien, il y a une loi par eux, il y a une norme par eux, il raconte tout ça, il voulait, et puis finalement, l'autre monde a coûté plus mal, et puis attendez, et puis c'est comme ça. Alors, on vous le dit, si vous voulez vraiment faire votre demande et en même temps réussir la demande, vous passez nous voir. Pour les questions de demande d'asile, on a toujours dit, et surtout, on voit ce qui se passe avec tous ces gens-là qui arrivent, et puis ils sont avec l'aide juridique, ils sont conscients qu'ils ne vont pas avoir d'accompagnement avec l'aide juridique. Mais ils auraient été quand même, c'est comme si ils chita son clou, ils connaissent clou à piquer, yo. Mais il aurait été quand même, et qu'il leur était quand même, parce qu'il dit, ou pas de l'argent. Pendant ce temps, il a organisé, yo. Or, il y a un bureau qui est capable de prendre un arrangement avec yo. Pour qu'ils soient connaît que ça va marcher, et puis vous restez là encore. Combien de fois nous dit, nous réduisons ça encore? C'est là qu'on a convoqué pour vous aller, ou à crier, mais il est déjà trop tard. Nous disons ça parce que, au moins, prend une chance. Combien de fois nous t'es l'école, par exemple nous l'école, et que pas le bon examen, mais nous ça nous qu'on fait, nous chita avec tout le monde qui plus fort en classe là, pour nous essayer ouais qui j'en prépare examen, nous essayer ouais qui j'en étudier pour que nous capable passer examen. Là ça nous mettre toute chance bon côté nous. Mais est-ce que nous capable camper nous mettre deux mains dans poche nous dire à nous-mêmes j'en le passé et puis kounya là nous retourner là nous voit des dossiers yo a refuser. Des fois, c'est vraiment parce que moun n'a pas aucun accompagnement. Des dossiers, ils ont refusé, ils ont cru que soit c'est crédible. Mais moun nan, leur fait demande, et puis il dit, oh, ils sont, j'ai des condisciples, des cousins qui étaient dans l'autre ville. Et me dit, si t'es cousin qui étaient dans l'autre ville, allez joindre dans la ville là. Mais c'est regrettant pour la seule raison qui fait, yo ba el moun nan, parce que yo a une possibilité de refuge intérieur. C'est ça que nous dit, nous dit tout le monde prend conscience de ça. Parce que nous annonçons ça tout à l'heure là. Ça veut dire que yo convoque un pile monde jodi à Saint-Antoine. Et un pile monde ça yo prend une date de renvoi avec yo. Mais monde ça là étape vini, nous te qu'on fait formation, nous pendant 3 fois nous lancer préparation à l'audience. Même moun dans la communauté qui n'est pas vle yo te dit oui, c'est l'argent n'a fait $20 nous te fait $20. Et gen moun qui a dans l'audience, moun sa yo pas jamais joindre une préparation. Et puis yo boycotté, yo te dit y a chercher tennis pour yo, yo chercher brosse à dents pour yo, yo chercher tout bail ça pour yo. Mais journée jodi a, même moun sa qui t'a chercher brosse à dents, t'a chercher matelas, t'a chercher sac duré pour nous, t'a aller dans le stade olympique là, t'a porter manger dans van pour nous. Mais ça yo dit dans bagay ça. Qui ça yo dit même dans bagay ça? Et puis c'est nous qui échouons, c'est nous. Depuis au départ, me dit non, solution c'est pas l'en grandiri, c'est pas l'en brosse à dents, c'est pas l'en bail ça solution, c'est pour nous chita pour nous connaître comment audience nan yé. Moi t'ai toujours dit nous ça, et ça fait nous même derrière micro ça n'a toujours là parce que nous dit nous vérité. Moun qui des États-Unis on pas jamais dit au vini. Nous te prend moun pour faire parler avec eux pour dire c'est l'autre bois pour te mobiliser. Mais au fin vini en plus de ça, pour vous prendre conseil ou pas prendre conseil, c'est vraiment triste. Si ça fait Bible a dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est pas possible que nous continuions comme ça. Et qui ça nous parle du petit monde qui était ensemble avec nous, qui fait 1 an, 2 ans au Canada, petit monde 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui a profité pour l'école ça a fini et passer là pour vous aller. Ça nous parle du petit monde ça leur plus grand. Alors c'est ça, c'est pourquoi moi dis nous ça. Nous même qui ici, nous voulons faire une demande d'asile. Avant nous faire demande, prends bon conseil, passez nous n'a dit nous ça. Si nous pas qu'à faire, si nous pas gain menace, n'a dit nous retourner parce que sinon nous risquons perdre visa nous dans ce sens ça. Alors, on va s'arrêter puisque Michel est déjà de retour. Alors, on va prendre tantôt les questions parce que là, j'ai parlé un peu de la question d'asile. Sûrement Michel va avoir des questions là-dessus également et puis on va continuer. Psst, psst. Où est-ce que tu vas? Chérie, soit m'a font-ti déplacer Laval pour mal faire un transfert. Qui compte t'arrête même aller encore si c'est pas Montréal dans Unitransfert. C'est ce qui fait que je me rends à Montréal. Mais à Montréal, il y a effectivement les 2 bureaux de la Unitransfert au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry Est.
ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Laval, où tu es là, nous avons le marché des Antilles au 1825 boulevard des Laurentides, au Caprice de Tous 195 boulevard Concorde Est, marché Gagui 3673 boulevard d'Agenais Ouest, à Saint-François-Laval, Alimentation Caraïbe au 7784 boulevard Lévesque Est. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laisser, juste dans chambre côté à coucher à Pripiaille. Plus, belle piscine Boulaïté Corps, Hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration 438 876 93 98 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398 et 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48-20-78-18, 22-09-76-82. Alors, ensuite, sur WhatsApp, 438-876-9398. Et en même temps, on vous dit que si vous voulez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com et on vous rappelle qu'à l'appel retrouvé, Valérie Numa est là pour la projection du film. Si après l'émission à 7h, vous pouvez même y aller parce que ça finit à 8h et ça va être vraiment une bonne possibilité, une bonne occasion pour vous. Ok? Alors là maintenant, on a Michel qui est de retour. Alors Michel, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a beaucoup de questions. Alors Maître Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Alors Maître Jean-Denis, je viens d'apprendre que Valérie Numa présentement est à la Perle Retrouvée et dans le but de, c'est pour la projection de son film et sur le TPS. Donc présentement je suis au travail. Malheureusement, je peux pas être là. Mais ce qu'il y a, et pour les gens qui sont comme moi et qui sont au travail, qui sont des services, qui ne peuvent pas être présents maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de procurer ces DVD sur le TPS de Valérie Numa? Bon, je pense qu'il faudrait, je ne sais pas, mais il faudrait appeler celui qui représente Valérie Numa ici, c'est Jean-Lénal Jeune, au 514-794-4723. 514-794-4723. Et lui, il va vous dire, mais moi, je ne sais pas. Nous, on a seulement fait commander l'événement et puis à part de ça, on n'a pas d'informations par la suite. Okay? Bon, pour la deuxième question, Maître Jean-Denis, ma question est la suivante. Et c'est sûr que tu as déjà donné cette date plusieurs fois à l'émission, mais je ne l'avais jamais notée. C'est concernant la date pour le TPS. Alors, Donald Trump a donné une extension, mais j'avais pas écrit la date. Est-ce que tu peux me rappeler de la date de cette extension? C'est 22 juillet 2019.
22 juillet 2010. Alors, ça veut dire, si je comprends, il reste quoi? 1 an. À peu près. À peu près 1 an. Mais il faut dire que si les gens ont passé 8 ans, 10 ans, 12 ans sans avoir trouvé une solution, c'est pas dans 1 an, dans un an et demi qu'ils vont trouver une solution. Parce que c'est quoi la solution? La solution, c'est le mariage. Il faudrait qu'ils trouvent un conjoint, une conjointe. Alors, on a presque 40 000 personnes. Est-ce que 40 000 personnes, d'abord, la plupart, il y en a qui étaient déjà mariés. Est-ce qu'ils vont divorcer, se marier? En passant, je profite de ça pour dire quelque chose. Moi, quand il y a pile monde là, il y a convoqué yo. Il y a monde qui a dit yo, al divorcer pour yo marier. Seulement, m'a dit nous ça. Si on fait ça, on a perdu ni sac ni crabe, parce qu'il y a voulu nous aller quand même, et nous pas que madame capitaine nous nous retourner. Parce que le moment ça là, nous pas que faire rien pour ta bloquer processus ça pour nous, si c'est pas une intervention soit au niveau député, soit au niveau de la Cour fédérale. Alors mariage pas capable de bloquer nous par rapport à ça. Alors c'est une parenthèse par rapport à Mounsa parce que nous définissons ça. Alors et dans le cas des gens aux États-Unis, Michel, ça veut dire que il leur reste 1 an. 1 an. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 1 an? Alors quelques-uns vont pouvoir se marier, vont devenir résidents permanents, mais pour le reste. Et avec Donald Trump n'a peur de personne. Puis, souvent, il est très ferme dans sa décision. Oh, il n'a peur de personne. Bon. Si Donald Trump peut attaquer le Canada, oh non, ça c'est vraiment, je ne sais pas un bout pour vous bon. Même. Alors, il y a une question venant d'Haïti. Alors, Maître Jean-Denis, présentement, je suis en train d'écouter l'émission en Haïti. Et cette émission, c'est ma référence. Moi, j'ai ma conjointe, j'ai ma femme qui vit au Canada depuis 5 ans et nous sommes mariés. Mais là, maintenant, elle a décidé de faire de me faire entrer au Canada. Mais présentement, elle retire l'aide sociale. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, si c'est maintenant qu'elle décide de me faire entrer, et elle va avoir la difficulté parce qu'elle travaille pas, elle retire l'aide sociale. Et selon toi-même, ton expérience, est-ce que c'est vrai si elle va faire la demande maintenant, on va la refuser? Oui, dès qu'on est sur l'aide sociale, on ne peut pas parrainer quelqu'un parce que pour l'immigration, c'est comme quelqu'un que vous allez faire venir pour aller en même temps sur l'aide sociale. Alors, on ne peut pas continuer à faire venir des gens. Ça veut dire que pour l'aide sociale... la personne va automatiquement tomber sur l'aide sociale. Alors... Le processus, vous envoyez la demande et dans le formulaire, on dit, est-ce que vous avez reçu l'aide sociale autre que pour l'invalidité? Si vous dites oui, à ce moment-là, vous n'êtes pas éligible. Automatiquement, c'est refus automatique. Oui, ça veut dire que alors, la personne est en train de nous écouter live à Port-au-Prince. Alors, monsieur, vous avez votre réponse. Oui, tout simplement, ce que la personne a à faire, c'est de pouvoir aller chercher un travail. Oui, avant de faire la demande, alors dites à votre femme de trouver un travail, là elle va compléter la demande. Tout à fait, exactement. Bon, et bon, maintenant, tantôt, Jean, on parlait je pense que c'est au début juste avant l'hiver, avant le début de l'hiver, il y avait beaucoup de gens qui encourageaient des gens à rentrer au Canada. Et même quand on parlait souvent, il y a même des gens qui téléphonaient à cette émission pour dire, même pas comprendre rien. Et souvent, dans l'émission, en même temps, des gens disent, moun yo pas rentrer, Jean de Nap dit, yo pas rentrer, pas écouter moun pou. Mais là, maintenant, il y a des gens qui pensaient c'est parce que on voulait pas que ces gens-là rentrent au Canada. Mais là, maintenant, on commence à retourner les gens. Mais les gens qui les encourageaient à venir, maintenant, la question qu'on pose maintenant, où sont ces gens-là? Oui, c'est clair. Où sont ces gens-là? Oui, non seulement ça, et pas seulement côté yo, mais moi-même, ça me trouve qui très triste dans la situation ça. C'est parce que nous sommes une communauté qui a évolué depuis 60 ans dans le pays. Ça veut dire que dans chaque communauté, il y a une sorte d'intelligentsia, une sorte de groupe qui est capable d'orienter les gens. Mais regardez que c'est seul la communauté ça
moun qui pour ta bail conseil yo, qui ta bail bon conseil yo, c'est conseil tête chargé yo bail, regardez une situation privée. OK. Nous pas demander, à nous dit nous arriver nous même qui Canada, nous constater que y a moun yo qui vini. Nous constater que on dit 10 000, 15 000, 20 000 yo vini. Bon, comme c'est compatriotes nous yo une fois que yo vini là, on a faut nous joindre une solution pour nous voir qui ça capable faire. Étant donné que nous sommes déjà là, étant donné que nous connaissons le pays, étant donné que nous, dans le pays, nous sommes supposés un poids politique, une force politique, qu'on a la fois capable d'y négocier. Première erreur, tout groupe qui était formé, fait, Michel, c'est que yo même, y a dit, oh oui, nous travaillons là pour nous faire Timounio à l'école, nous travaillons là pour nous faire Mounio jeune couche, nous travaillons là pour nous faire une bosse à dents, nous travaillons pour nous faire ceci, nous faire cela. Alors, ce que vous passez à côté totalement, c'est pas de besoin mounio vraiment. Moi pas dit que pas de gain moun qui a besoin. Non mais c'est sûr que les mounio fait paraître ça c'est on nous dit c'est un coup moun qui gon blessure son premier soin. Et ensuite regardez, yo te kon courir de à passer sur et bon et sur Cherbourg là. Mais t'es grand pile capital politique dans bail ça. Oui, on nous dit il allait sur Cherbourg là dans le stade olympique là. Yo pour te manger dans van pour te ba mounio. Mais moi dis si Haïtien t'es vraiment respecté tête yo. Bon, on peut te manger à ba moun dans la van. Pourquoi ça pas inviter la caille ou venir manger? Bon, regardez, encore l'autre problème, manque de solidarité que nous avons gagné. C'est Michel, manque de solidarité que nous avons gagné. Le gouvernement a plein le paquet espace. Nous presque 150 000. Mais si c'est une communauté qui est organisée, nous devons dire chaque monde apprend un monde, deux mondes. Ça t'a fait un chai de moins. Mais pas prendre. Nous te fait pas nous. Non, il pas prendre, Michel, il pas prendre parce qu'il a dit que il va mettre Haïtien à caillou. En plus de ça, kounya là, l'homme nous fin vini. OK, nous aider aux jeunes travail etc. Mais qui priorité moun? Moun pas venir pour venir visiter non. Moun venir pour arrêter. C'est des moun qui passe Mati, sorti Brésil pour arriver là. Alors kounya là ou si je laisse à nous-mêmes, nous pas là bail bossadan, nous pas là bail ça, nous nous lancer formation, préparation à l'audience. Yo boycotter non. Yo dit c'est l'argent à faire. Oui. $20 nous te fait li, yo boycotter non. Après ça passé. Puis faut moun ça yo refusé et yo voyé au bail juridique. L'autre jour m'attendais en pile là yo a dit moun yo, oui comme nous connaît, c'est 5% moun qui t'a passé et puis qu'on a préparé nous pour une formation pour retourner. Mais par aucun côté que t'es écrit, c'est 5% qui a passé. Jean, rapidement. Bon, comme nous parlons depuis le temps. Mais là on nous dit mal la fait déjà ou bien mal yo fait déjà. Concrètement, et quand même gon solution. Selon moi-même, solution c'est qui s'allier. Qui s'allier, c'est que nous dit, comme les par exemple, nous dit, nous plus que 150 000, presque 200 000. Moi-même dit, si Haïtiens, on nous dit leader, surtout leader évangélique, surtout qui gagne des influences, si on te voulait mettre vers un véritable consensus, mettez tête ensemble, facilement nous t'es qu'à mobiliser n'importe 50 000 moun, 50 000 moun yon lundi matin dans la ville. Et ça qui t'a qu'à marquer, c'est élection qui vini marquer politiciens. C'est vrai que nous-mêmes nous essayons de faire plusieurs bails, côté que nous c'est peu de monde qui vini. Nous-mêmes situation pas nous pas nous gain papier, nous déjà citoyens canadiens, même dit concrètement mal fait déjà solution sacré argent pour moi. Sacré pour moi si nous t'es qu'à sortir 40-50 000 moun dehors. On croit que ça t'a capé là c'est son faiblesse parce que regardez le juif il besoin jeune bagaille et pas moun yo se dehors mais au moins bon n'a pas nous yo gen contact pour faire pour capable joindre ça le italien besoin font bagaille pas faire manifestation mais ça veut dire que non mais c'est pas comme si ça passait déjà faut profiter de ça qui passait pour nous dénoncer attitude que en pile monde te gagner dans dossier ça. Et puis qui jodi là kounya là même moun yo nan tête et puis ou pas même temps de parler ça veut dire kounya là yo va le mettre dans CV yo te aider un groupe migrant qui te vini mais pendant yo mettre dans CV yo 3-4 moun ça a apporter mais kounya là comme nous ouais que immigration yo manifester toute volonté pour retourner moun yo nous pas arrêter bois croiser moi crois que c'est le moment
pour nous ta capable, moi-même penser, le moment peut-être que trouver quelqu'un, moi-même, moi, crois, Jean, leader évangélique, moi, me dit encore, pour qui ça me dit, me connaît très influent. Ou rive dans l'église, quand quoi après 1000 moun, 1500 moun, 2000 moun. Alors, si chaque bail, ça a été mobilisé, et puis, je crois que c'est, qu'on y a là, ces périodes élection qui a venu, au moins, il y a ouais que nous présents vraiment. Mais élection a venu, il va l'entrer dans le compte, il va parler quelques mots créoles, et puis tout haïtien, tout mouton, pour le voter, il va coller à parti libéral, malgré, il va jamais rien, il coller avec lui. Voter libéral? Par contre, ça veut dire qu'il fait ça. En plus de ça, qu'on y a là, il continue, ça veut dire que, l'année prochaine, c'est élection fédérale, et Premier ministre, plus fort monde qui vote, c'est haïtien, mais pendant 4 ans, ça a passé là, qui ça fait concrètement pour haïtien? Ça veut dire rien du tout. Mais après ça, on parle, ouais, l'élection va venir, il va chuter à un restaurant haïtien, il manger, il parle quelques créoles, et puis c'est ça. Si nous-mêmes, nous pas dans le domaine, nous pas même connaître comment non, c'est pas 2 douzaines, 4 douzaines, 5 douzaines après tourner ici. En tout cas, alors c'est ça malheureusement, et on nous dit que c'est presque le temps de terminer. Alors on vous remercie d'avoir été avec nous. Et avant il y avait 2 choses de besoin de dire mounio. Il y a un monde qui a dit que un monde qui a fait humanitaire si ou gen 12 mois de travail. Ça c'est parole monde qui a dit nous ça. Ça c'est pas la loi qui dit ça. La loi dit ou fait demande humanitaire 12 mois après décision que commission immigration. Si vous allez faire demande d'asile, vous refusez, si vous parlez en appel, c'est 12 mois après décision. Si vous allez en appel, c'est 12 mois après décision appel là. Alors, moun qui parle et bah yo pas connaît yo, qui répéter ça yo, c'est pas vrai du tout, ça veut dire que c'est ça. Deuxièmement, il y a moun qui dit que des profils venir des pour travail, yo pas vous aller. Mais si c'est comme ça, à la cause du Canada, t'as gagné 100 millions de monde. OK? Alors, parole ça, on a attendu yo, ça veut dire que pas occuper moun ça, dit yo, ailleurs 3 de mois, Satan. Moun vini, moun nan acheter caille. Moun nan acheter caille, yo dit non. Bon, c'est ça. Alors, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous pour samedi prochain. Alors, merci pour votre encouragement, pour votre présence. Et puis, toujours faire affaire avec nous parce que nous sommes là pour vous aider. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18 et au Canada, 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, vous voulez être plus beaux? Présentez-vous au 91 37 Pi 9 au coin de la 46e en plein cœur de Michel Studio. Vous allez être beau et belle là. Et pour faire votre transfert d'argent avec Cam Transfert, qui est le seul leader dans le domaine de transfert d'argent et de nourriture, plus de 34 ans d'expérience, il faut vous présenter chez Michel, Pi 9 au coin de la 46e, même les dimanches, après l'église, en toute quiétude, peu importe le montant, 1000, 2000, 10 000, présentez-vous chez Michel, Pi 9 au coin de la 46e. Notre numéro de téléphone 514-321-9415, visitez notre page Facebook, Michel Studio de Beauté, et sur Instagram, Michel.studio, et notre numéro de téléphone encore, 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître Jean-Denis. Merci à moi-même, Michel, qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci encore et bonne semaine.